Se nourrir sans brutaliser la nature ni les hommes, ne plus subir la tyrannie de l'industrie alimentaire. Depuis quelques décennies, la résistance s'organise. Les consommateurs reprennent peu à peu la main sur le contenu de leur assiette. Ils revendiquent équité et transparence en privilégiant les circuits courts et le fait maison, une lame de fond citoyenne qui n'en finit pas de grandir. Quand on passe par ce genre de procédé, c'est qu'on veut vraiment, en direct producteur, on veut vraiment savoir ce qu'on va mettre dans son assiette. J'adore cuisiner et j'essaie de travailler avec des produits locaux. Pour moi, c'est essentiel. On dit toujours que le nerf de la guerre, pour quoi que ce soit, c'est le porte-monnaie. Et là, avec notre porte-monnaie, on choisit de faire vivre des producteurs de la région. À Andelle, dans les Côtes-d'Armor, Lolita, Félicie comme les 60 vaches charolaises de la ferme de la Pironnet pâturent paisiblement. C'est Marine Fléouter qui les élève depuis septembre dernier. Ce jour-là, Gilles Salmon vient lui rendre visite. Avec une poignée d'amis, il a créé en 2004 l'association Voisins de Panier, un groupement de consommateurs qui se fournit directement auprès des producteurs. Au niveau de la conversion bio, t'en es où là ? On avance pas mal, là. On a commencé à contacter des organismes de certification, donc on est en train d'étudier ça, de conversion. Tous les deux partagent la même volonté d'une agriculture écologique et juste, un contrat de confiance en quelque sorte. Les gens sont sensibles de savoir forcément de quoi les animaux vont être nourris. Donc de savoir qu'ils sont nourris des aliments produits sur l'exploitation, c'est quelque chose d'important pour eux, ça c'est sûr. C'est justement ce que recherchent et proposent à leurs adhérents les voisins de panier. Le constat, c'était qu'on trouvait dans les grandes surfaces ne nous convenait pas. On avait au niveau environnemental, au niveau conditions animales, au niveau social, ainsi qu'au niveau qualité. On n'arrivait pas à trouver ou à des prix exorbitants. Donc on a cherché à savoir comment est-ce qu'on pouvait passer outre les grandes surfaces et se fournir par soi-même. L'idée de ces pionniers de la relocalisation alimentaire, c'est bien sûr de soutenir les petits paysans locaux, d'encourager une agriculture à taille humaine pour les gens du coin. C'est dans une ancienne supérette à Trédaniel qu'est installé le dépôt principal. 30 fournisseurs participent aujourd'hui à ce commerce équitable. Alors panier 3 et 4. Un persil frisé dans le 10. 2 dans le 25. Ouais. 2 dans le 72. Maraîchers, boulangers, charcutiers, épiciers, chacun vient livrer et distribuer ses commandes dans chaque panier, un exercice hebdomadaire qui trouve tout son sens. C'est très intéressant parce qu'on récolte ce qui est commandé. Donc, contrairement à un marché où on va récolter une quantité, on ne sait pas si on va la vendre, donc parfois c'est perdu. Et là, au contraire, c'est super efficace, quoi. Dès le mardi soir, on sait ce qu'on aura récolté le jeudi et on s'organise et on récolte le jeudi, on conditionne et le vendredi on livre, quoi. Donc c'est très efficace et intéressant comme démarche, quoi. Dans cette organisation, c'est le producteur qui fixe le prix, le tarif nécessaire à un travail de qualité. Estelle Laville vient de rejoindre Voisins de Panier. Elle fabrique biscuits et gâteaux. C'est sa première livraison. Pour la facture, tu me disais, il faut que je mette par semaine. Oui, par semaine, c'est mieux parce que Dominique, il regarde le total par fournisseur par semaine. En tant qu'artisan, en tant que producteur, je pense qu'on a tous la même vision des choses. On veut mettre en avant nos produits, ce qu'on sait faire. Donc, avec un fonctionnement comme ça, le client, il n'est pas dupé. Voilà, il sait d'où ça vient. Et moi, j'aimerais même qu'ils viennent découvrir aussi mon labo, la façon dont je travaille, ça pourrait être très très intéressant. Chaque vendredi après-midi, après le balai des producteurs, vient l'acheminement des paniers vers chaque dépôt. Il y en a 13 dans un rayon de 30 km autour de Trédaniel. De Saint-Brieuc à Quintin, de Lamballe à Quessoy, Fiona Bell livre chaque semaine ceux de Plérin et Pordic. Les commandes sont déposées dans un local municipal, un café chez l'habitant ou dans une salle de sport, c'est selon. Au final, la viande, les légumes comme les crêpes ou les fromages ont parcouru au maximum 50 km. J'ai un fromage frais de campagne, 500 grammes. À partir de 18h, les consommateurs récupèrent leur panier. Ce soir-là, Périg assure l'accueil bénévolement. Chacun vérifie sa liste de courses et règle sa note. La facture comprend des frais de service, mais aucune marge commerciale. David Gouillet a pris l'habitude depuis une dizaine d'années de se ravitailler via Voisins de Panier pour nourrir sa famille. Une histoire de goût et de conviction politique. Je vois que des avantages. C'est bio tout comme, c'est local, le tarif est tout à fait honnête. Et puis surtout pour le producteur, je pense qu'il est payé beaucoup plus cher. Le producteur est gagnant aussi.
Il y a même de la lessive, il y a un producteur de lessive breton qui vend de la lessive. Ça change vraiment nos habitudes de consommation parce qu'on va pas dans un supermarché, on remplit le caddie, on s'en va, on faut commander avant le mardi midi, donc au début c'est un peu contraignant, il faut anticiper un peu plus en fait. Mais surtout, comme on va pas au supermarché, il y a tout un tas de produits qu'on n'achète plus. Parmi les saveurs qui ont la cote, le bœuf de la Pironnet, les épinards, la choucroute de la ferme de la Mare, mais pas seulement. Le charcutier, par exemple, il a un saucisson à l'ail, j'en connais pas de meilleur, il est fantastique. Il n'y a pas d'autre mot. Il fait des paupiettes aussi à l'estragon qui sont fantastiques. Après, les produits laitiers sont excellents. Le beurre, on trouve du beurre. Il est un peu cher le beurre, parce que depuis la crise du beurre il y a quelques années, là, mais on trouve un beurre qui est vraiment très jaune et qui est délicieux, vraiment délicieux. Comme la famille Gouillet-Dupuis, ils sont de plus en plus nombreux à consommer autrement. L'association Voisins de Panier délivre aujourd'hui 130 paniers par semaine pour un chiffre d'affaires de 350 000 € par an. Pas question pour autant de s'agrandir indéfiniment. L'idée, c'est pas de couvrir plusieurs départements ou même sous-départements. On a déjà eu des contacts avec des gens de Lannion, par exemple, qui est intéressés par notre système. Et on leur a dit non, on ne va pas chez vous, par contre, on vous aide à monter la même structure. Donc en fait, l'idée, ce serait d'avoir des structures comme Voisins de Panier partout en France, quoi. Relocaliser l'alimentation sur chaque territoire en mode équitable, un projet d'avenir qui pourrait rendre le bien manger accessible à tous.